Voici l'essentiel de l'entretien que Madame Simonin, directrice de l'ENF d'Arras de 1961 à 1974, a eu avec Jeanne Him, ancienne élève de cette école, de 1890 à 1893. Cet entretien a eu lieu le 21 février 1969 dans une chambre d'une maison de la Croix-Rouge à Eaubonne. À la suite de cet entretien, Mademoiselle Him a précisé que sa promotion était bien la 1890-1893. Elle a aussi déclaré qu'elle léguait sa bibliothèque personnelle à l'École normale d'institutrices d'Arras, en souvenir de l'époque où, en tant que normalienne de 2e puis 3e année, elle aidait Mademoiselle Potier, professeure de français, à gérer la bibliothèque de cette école. De quelle promotion êtes-vous, mademoiselle? De la promotion 1894-1897. En effet. Et vous avez des souvenirs précis de votre école normale d'Arras? Très précis, très précis. Vous vous souvenez de vos compagnes de promotion? Oh, très bien. Vous voulez que je vous en donne quelques-unes? Ah, volontiers, ça me ferait plaisir. Nous donnerons ça aux anciennes. Oui. Mademoiselle Élodie Thomas. Élodie Thomas. Mélodie Lesage. Oui. C'était protestante. Oui. Clémence Verdiège. Oui. Augustine Valbure. Vous m'avez parlé, je crois, d'elle. Blanche Valbure. C'était sa cousine. C'était sa cousine. Blanche Valbure. D'ailleurs, elle a fini religieuse. Toutes ces jeunes filles étaient de la même classe, de la même promotion que vous. Oui. Combien Oui. étiez-vous de normaliennes dans une Oh, promotion nous à cette étions époque-là? 24, je crois. 24. Oui. Si bien que dans l'école, vous étiez environ 70. Oh oui, 80. 70, 80. 70 à 80. Vous disiez que vous aviez eu aussi une compagne Qui s'est mariée. Vous avez une compagne qui s'est mariée. Au bout de la seconde année. Oui. Elle était très jolie. Ah oui. Très jolie, une jeune fille. Oui. Et alors, elle est partie au bout de 2 ans. On s'est mariés. Et elle a abandonné l'école normale. Oui. Et les études. Et puis nous avons eu aussi une compagne qui s'appelait Mathilde Bourgois, Oui. qui a été élève de l'école normale de Foncé-aux-Roses. Oui. Donc, elle a fait ce qu'on appelait alors la 4e année. Elle a fait une 4e année, elle a été reçue, mais comme elle était très fatiguée, elle n'a pas pu exercer longtemps. Elle est morte au bout de 2 ans. Je me suis présentée à Fontenay. Vous vous êtes présentée à Fontenay. Il m'a manqué 3 points pour être reçue. Quel âge avez-vous, mademoiselle? 94. 94 ans. Mais alors, 95 au mois d'avril. Oui. C'est magnifique une mémoire. Ah, moi, j'en dirais. Et vous vous souvenez de votre directrice de l'époque? Très bien, mademoiselle Garnier. Et quelle était l'intendante de l'époque? Vous vous souvenez Quelle était? L'intendante, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'économe de l'époque. Madame Vergriette. Madame Vergriette. Vous avez gardé des souvenirs précis de vos professeurs? De les professeurs? Vos professeurs d'école oui. normale. Oh, oui. Mais la discipline était sévère à cette époque-là, à l'école normale, oui. non? Oui. Enfin, sévère. Les dames étaient très bonnes pour nous, mais il ne fallait pas faire quelque chose contre le règlement. Bien sûr. Nous avions surtout un très grand respect pour la directrice, parce que la directrice était vraiment difficile. Elle exigeait beaucoup d'obéissance, beaucoup de travail. C'était pour notre bien. Bien sûr. C'est Nous toujours pour le la bien des craignions normaliennes. beaucoup. La craignions Vous la beaucoup. craignez beaucoup? Ah bon? Oui. Et vous vous souvenez de l'école normale? Comment très était-elle bien. à cette époque-là? Parce que Bien, maintenant, il y a elle de était- nombreux bâtiments. Comme ça. Parce qu'elle a été rebâtie après la guerre. Oui, oui, mais elle a gardé cette disposition-là. C'est Ah, encore ça. la disposition du bâtiment principal. Oui. Au milieu, il y a une grande porte vitrée Ah oui? avec une sorte de balcon. Oui? Il y avait un balcon à l'époque? Non. Non. Et puis une aile de chaque côté. C'est ça. D'un côté, c'est la conciergerie. Oui? Et Et puis de maintenant, l'autre côté, c'est vous. Et c'est ça, de mon côté, Eh ben, c'est la c'est mon même chose. appartement. C'est Et ça. l'appartement de Mademoiselle Garnier, c'est à droite.
et l'appartement du concierge à gauche. C'est ça. Ça n'a pas C'était changé. Théodule, ça s'appelait. Théodule. Ça s'appelait Théodule. Il n'a pas été jardinier après, je ne sais pas. Non. Je n'ai jamais connu que comme concierge. Oui. Et puis, les classes étaient où à cette époque? Eh bien, les classes étaient toutes au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Bon, il n'y avait pas d'étage dans ce bâtiment. Non, non, il n'y avait pas d'étage. Ah, il y avait un étage, pardon, pour les professeurs. Ah bon? Et pour la bibliothèque. Oui. Mais les classes, pour nous, étaient au rez-de-chaussée. Ah bon? Et il y avait une grande cour carrée au milieu. Oui, grande cour Paris derrière, Oui. et nous avions chacune notre jardin. Ah bon? Nous avions chacune un petit jardin, qui était grand à peu près comme cette chambre-là. Ah bon? Oui. Un jardin, chacune le vôtre. Que nous, oui, Dans la cour carrée. que nous cultivions nous-mêmes. Ah bon? Qu'est-ce que vous Et puis alors, cultivez? dans cette cour, bah, des fleurs. Des fleurs. Et puis là, dans cette cour-là, il y avait aussi la salle où on faisait la gymnastique. Vous faisiez beaucoup de gymnastique? Ah, nous faisions la gymnastique presque tous les jours, avec un des professeurs, avec mademoiselle Caron, mademoiselle Rose Caron. Elle était professeure de physique, Oui. de sciences, et en même temps, elle nous faisait faire la gymnastique. Ah oui, vous faisiez faire la gymnastique en Oui. même temps. Oui. Et vous aviez beaucoup de cours par semaine, vous vous souvenez des cours que vous aviez, beaucoup de classes? Ça avait toute la journée, jusqu'au soir. Alors on avait, le soir on faisait ses devoirs, on apprenait ses leçons dans une grande salle. Il y avait une salle qui était réservée pour la première et la seconde année, la plus grande, et une autre plus petite qui était réservée à la troisième année. Ah oui. Oui, la troisième année était toute seule. Ah oui. Et les 2 premières années étaient ensemble. Et comme examen, vous faisiez le brevet supérieur. Oui, C'était le brevet supérieur. oui, oui. Ça c'est le supérieur à la fin de l'année, Oui. au mois de juillet. Et vous avez fait 3 ans alors à l'école Ah oui, normale d'Arras. on faisait 4 ans, on fait 4 ans maintenant. Et on faisait 4 ans depuis la guerre de 40. Ah oui. Alors vous faisiez 3 ans. Et quel a été votre premier poste en sortant de l'école normale? En sortant, mon premier poste a été au François, Oui. dans le Pas-de-Calais, Oui, oui. près de Bapaume. Oui, oui. Je Oui. connais. Vous vous souvenez du nom de la directrice d'école annexe de cette époque? La directrice, De l'école annexe de Ah cette oui? époque. mademoiselle Grand Jaco. Mademoiselle Grand Jaco. Oui. Et après, elle a été remplacée par mademoiselle Curie. Ah oui. Oui. Vous avez aimé le métier? Vous Comment? avez aimé le métier d'enseignante? Vous avez aimé le métier d'institutrice et de directrice? Ah oui, oui. Oui. Vous n'alliez pas en ville quand vous sortiez Ah, le jeudi. jamais. Vous sortiez le jeudi et le dimanche? On y allait une seule fois dans l'année, à Noël. Oui. Parce qu'à Noël, alors, il y avait une fête enfantine au théâtre, avec un arbre de Noël. Alors, on nous y conduisait. Ah bon. À la C'était fête. la seule fois que nous allions en ville. Et les autres fois alors? Les où autres alliez-vous? fois, on allait à la campagne. Et en rang? Comment? En rang avec des Ah oui, surveillants. oui. À la campagne. Ah Tous les oui. jeudis, tous les dimanches. Oui. Vous marchiez beaucoup? Ah, on faisait toute l'après-midi, on partait à 1h, on rentrait à 5h. Oui. Alors, nous avions un uniforme, je ne sais pas si les élèves en ont encore maintenant. Non, elles n'ont plus l'uniforme maintenant. Ah, nous en avions un. Nous avions un uniforme pour l'été et un uniforme pour l'hiver. Ah oui. Comment était-il votre uniforme? Eh bien, c'était une sorte de manteau qui venait aux 3/4 de la taille. Oui. Il n'allait pas jusque... C'était bleu marine, non? Quelle Non, couleur? c'était noir. Noir. C'était noir. Et puis on avait un chapeau aussi, d'uniforme. Uniforme aussi. Ah oui. Et les normaliennes étaient complètement boursières. Hein. Ah oui, Elles passaient un concours. oui. Euh, Oh, il fallait que... On apportait quand même son trousseau. oui. Ah oui, on apportait un petit trousseau en arrivant. Et alors, il était lavé là-bas, au fur et à mesure que les objets étaient sales. Et alors, on avait un placard spécial
Nous avions chacune un placard spécial pour mettre notre linge. Vous aviez de grands dortoirs? Ah oui, Où étaient-ils, les dortoirs? j'étais au premier. À France, Au premier. au premier. Oui. C'était des dortoirs de combien de lits à peu près? Oh, bien, il y avait, c'était par année. Oui. Il y avait le dortoir de la première année, le dortoir de la seconde, et puis le dortoir de la troisième année. Et alors, la nuit, vers quelquefois 1 ou 2 heures du matin, Madame la directrice passait dans les dortoirs et elle nous regardait comme ça, elle nous regardait dormir. Ah, oui, c'est bien, mais je le fais aussi encore de temps en temps. Moi, je me rappelle, elle s'était arrêtée un jour devant moi, devant mon lit, alors elle a dit, oh, cette petite Jeanne, on croirait que c'est une Espagnole. Ah bon? Ah bon, oh, vous avez le type espagnol, hein? Vous aviez Ah les oui. cheveux noirs. Et où appreniez-vous le métier? Vous aviez une école annexe. Où était-elle, cette école annexe? Elle était un peu en dehors de l'école normale. Oui. Vous vous souvenez de quel À côté? quel non, pas beaucoup. Vers la gare? Oh non, c'était tout près. Tout près. C'était du côté de l'église. Parce qu'il y avait une église, là, pas bien loin, Oui, l'église. à laquelle on nous conduisait le dimanche. Le dimanche, on nous conduisait à la messe. Celle qui voulait. Oui. Parce que il fallait encore une attestation des parents Oui. pour dire que ma fille irait aux offices catholiques ou ma fille irait aux offices protestants. C'est ça. Et alors, pour celles qui étaient protestantes, je n'avais pas beaucoup. Je n'avais qu'une ou deux. Alors, c'était justement Mademoiselle Potier qui la conduisait au temple. Oui, Mademoiselle Potier était professeure. Oui, elle les conduisait au temple. Et nous, alors, on nous conduisait à l'église catholique. Cette église, ça n'était pas l'église Ronville? Elle était là, tout à côté de l'école. Elle ne s'appelait pas l'église Ronville, du quartier Ronville? Oui, oui, C'est c'est ça. ça. Oui, alors l'école annexe devait être dans ce quartier. Oui, elle était là, elle était entre l'école normale et l'église. Oui, elle était tout près. Et il y avait une école maternelle? Ah, non, je ne me souviens pas de l'école maternelle. Bon, vous me parlez d'une chanson Oui. de Saint-Paul, vous connaissiez Saint-Paul sur Terre Noire. Oui. Arrête à ses cœurs, Boulogne à ses parents. Montreuil n'est plus sur mer depuis plus de 1000 ans. Saint-Omer a ses pipes, Béthune a ses charbons. Que cherche donc Saint-Paul pour se faire un renom? Sur l'air du tralala, sur l'air du tralala. Bien, je vais faire entendre ça au maire actuel de Saint-Paul, qui est un inspecteur primaire. Nous terminerons cette vidéo par un souvenir de la Grande Guerre où l'ENF qu'avait connu Mademoiselle Im fut complètement détruite. Ce souvenir de la nuit de Noël 1914 nous est relaté en images dans un des courriers du peintre Mathurin Méheux. Lui et ses copains fantassins s'étaient réfugiés dans cette école abandonnée et purent fêter Noël avec quelques bouteilles de champagne trouvées dans l'armoire de l'économe. Pour le décor, ils avaient improvisé un arbre de Noël avec une plante verte trouvée dans l'école et qui avait probablement servi à décorer une salle d'études.